Conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous aider avec votre jeu court. Souvent, on me demande des conseils pour comment bien s'améliorer, comment pratiquer efficacement pour le jeu court. Donc, ce matin, ce que je vais vous montrer, c'est comment contrôler votre point de chute. Ça me prend 3 bâtons. Je veux vos 3 bâtons avec lesquels vous frappez vos coups d'approche le plus souvent. Pour moi, ça va être un pitching wedge, mon 54 degrés et mon lob wedge, mon 60 degrés. Hyper important, c'est pratiquer 2 positions de balle, comme je vous ai déjà parlé auparavant. Position avant pour les coups roulés, pour les coups d'approche qui vont être en hauteur, et position arrière pour les coups d'approche qui vont être plus roulés. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la pratique avec de la zone. C'est qu'on va se mettre des bâtons à peu près à 10 pieds d'intervalle. Donc justement, on va avoir la zone numéro 1, zone numéro 2, zone numéro 3. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, on pratique la position de balle avant, position de balle arrière, et ça va vous faire varier vos coups. Et ensuite, portez attention sur le roulement de la balle. Justement, lorsqu'on change de parcours, il y a des parcours qui sont plus fermes que d'autres. Donc, vous allez vraiment vous améliorer, vous allez voir le roulement de la balle, et on garde ça en tête pour lorsqu'on va être sur le parcours, on va avoir une bonne idée là, de ce qui va arriver. Voici une démonstration de mon exercice de zone. Hyper important d'alterner les coups. Ne faites pas toujours le même coup à répétition. On veut varier la trajectoire, pied avant, pied arrière, balle haute, balle basse, et on veut varier la zone. Donc, je commence avec un pitching wedge, pied arrière, donc la trajectoire plus basse. Zone 1. Le résultat n'est pas important. La seule chose qu'on veut, c'est qu'on tombe dans la bonne zone. Le point de chute. Pied arrière, zone 2. Hyper important lorsqu'on pratique le système de zone, c'est de varier la position de balle, donc pied avant, pied arrière, et surtout de varier la zone. Ne vous attardez pas toujours sur la même zone. Donc on y va, par exemple, j'ai mon pitching wedge, pied arrière, zone 1, pied arrière, zone 2, pied arrière, zone 3, et ainsi de suite. Donc ici, je vais y aller avec un pitching wedge, pied arrière, zone 1. Et vous voyez de la façon que je prends mon bâton directement vers l'arrière. Je ne prends pas mon bâton à l'intérieur. Donc tout simplement, je pense comme si j'avais un fer droit en main. Et la seule chose techniquement que je pense, c'est de reculer le bâton en ligne droite. Zone 2. Ensuite, je vais pour la zone la plus longue, zone 3. Donc, la seule chose que je fais, c'est que j'accentue l'élan arrière, j'accentue la pendule. Même chose vers l'arrière, même chose vers l'avant. Donc, zone 3, pied arrière. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on change de bâton. J'y vais avec mon 54. Même chose. 54, pied arrière, zone 1. Pied arrière, zone 2. Et visuellement parlant, lorsque je vais être en situation de jeu, je vais me souvenir des trajectoires de balle et du roulement de la balle, et ça va grandement m'aider autour des verres dans ma prochaine partie. La lecture de la position de balle est hyper importante. Lorsque votre balle va être enfouie ou dans un trou ou très creuse dans l'herbe longue, c'est comme un problème mathématique. Si vous n'êtes pas capable, si vous savez que vous n'êtes pas capable de passer le bâton sous la balle, bien évidemment, la position pied avant va être plus difficile. Donc, lorsqu'on a une mauvaise position de balle, et c'est important de les pratiquer parce qu'on n'a pas toujours des belles positions sur le parcours, lorsque la position de balle est un peu plus difficile, reculez la balle. On joue la balle sur le pied arrière parce qu'on veut vraiment la sortir du trou. Après avoir pratiqué ce conseil, vous allez avoir vos 2 trajectoires pour chaque bâton. Et c'est hyper important de se rappeler du roulement de la balle. Donc, lorsque vous allez être en situation de jeu, bien, ça va vous revenir très facilement. Vous allez vous souvenir, OK, sur ce coup d'approche, c'est un 54 pied arrière, zone 2. Sur le prochain coup, ça va être un pitching wedge, pied arrière, zone 1. Je veux une balle qui roule plus. Donc, c'est hyper important et visuellement parlant, vous allez avoir une impression, vous allez avoir un souvenir de ce que vous avez pratiqué et ça va vraiment vous aider pour améliorer votre jeu court autour des verres. Et sur ce, bon golf!